Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Les choses de la vie. Vraiment, je m'excuse du retard, je vous en prie, je m'excuse. Je dormais, mais un sommeil réparateur. Depuis 16 heures, je dors. Même l'ange a voulu que je dorme jusqu'à l'heure. Je regarde l'heure, il est 21h20. Il dit, il y a quoi? Oh, les gens de Dieu sont là. Bon, c'est pas grave, vraiment. Oh, je suis en... Je sens la forme comme ça, le sommeil. Il n'y a pas son Dieu. Amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler des choses qui vous arrivent. Comment savoir qu'une maison est envoûtée? Un lieu de commerce est envoûté, votre bureau est envoûté. Comment savoir ces choses-là? Donc, nous allons parler de ça. Et comme nous allons parler de ça, prochainement, là, vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment très important parce que l'envoûtement désigne l'ensemble des choses qu'on ne peut pas expliquer. Les choses comment on peut dire ça, paranormales, qui visent, n'est-ce pas, à faire subir des sorts, des mauvaises choses, hein, des mauvais traitements, soit à une personne, soit à un lieu. Vous avez un lieu de commerce, le soir quand vous fermez, vous dites, j'ai fermé, hein, c'est en sécurité. La nuit, soit le voisin, soit la voisine de votre commerce vient verser des poudres, vient faire des incantations, vient faire des choses pour que désormais quand on arrive devant votre boutique, qu'il y ait un voile, c'est-à-dire on traverse ta boutique comme ça, les mêmes clients là, quand tu les veux, même Manu de la vie, je suis ici, mais à quoi? Tu pars où? Là, je viens. Pas, il ne te voit plus. Donc tout ça là, on va parler. Ah oui, quand cela vous arrive, que ton client d'hier, que quand il achetait même, il te donnait même une sucrerie après son achat, là, vous êtes même familiarisé, il te traverse pour aller ailleurs. Et quand tu l'appelles, non, je viens. Il faudra comprendre qu'il y a le voile. On a mis voile là. Donc si tu dors, c'est pas bon. Dans ton lieu de travail, on peut mettre. Dans ton, comment on appelle ça? À la maison, il peut y en avoir. Parfois, mais je ne voudrais pas parler des chambres d'hôtel, parce que ce sont des lieux de commerce, c'est vrai. On peut y aller, mais on ne va pas comme ça. Hein? On ne va pas comme ça. Si tu pars comme ça, là, c'est ton problème. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ces choses-là. Nous allons parler de comment savoir qu'une maison est chargée négativement. Et Dieu il y a une multitude de recettes. Mais je vous donnerai les recettes les plus simples que vous pouvez expérimenter par vous-même. Déjà même par jour sur toi-même là. S'il y a quelqu'un qui est en train de pomper ton énergie, les gousses d'ail, ça j'ai déjà parlé de ça. 3 gousses d'ail suffisent, épluchées, suffisent à savoir si ton énergie est pompée. 3 gousses d'ail. Hein, tu prends un verre d'eau, tu mets. Tu prends les 3 gousses d'ail, tu mets. Si elles toutes flottent, tu as gagné. Mais si une ou deux croix, les croix descendent, mon frère, c'est pas bon, hein. Il y a même aussi par votre photo. Ah oui, par votre photo, elle doit être entière, être chargée.
avec de l'eau magnétisée, vous pouvez savoir, Amen bien dit d'ailleurs, tout pouvoir vous a été donné, tout, Dieu vous a tout donné. C'est l'ignorance qui vous fait souffrir, l'ignorance. Il vous a tout donné, tout vous a été donné. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'abord des maisons. Voilà, quand c'est une photo chargée, vous mettez, et le lendemain, allez voir la photo. Vous mettez la simple photo dans l'eau. C'est dans un verre là, ou dans une grosse casserole, je sais pas. Et vous mettez la photo avec de l'eau magnétisée. Vous laissez le lendemain aller voir. Il y en a que la photo là, tu vas voir, c'est la tête qui est quittée. Et parfois même quand ça enlève là, c'est-à-dire la photo quitte. Il doit avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça les égratignures, c'est sur l'homme. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire que la photo s'efface. Hein? Parfois même ça enlève tout. Enlève tout. Maintenant la photo d'une personne qui est barricadée, tu mets, ça donne, il n'y a rien. Dans la même eau là, dans les mêmes conditions. Il y en a même, ça enlève l'œil, ça enlève tout là. Et la forme de ça, on peut interpréter. Donc tout ça, ce sont des choses que vous pouvez savoir facilement. Donc chaque 3 mois, tu peux t'essayer. Si quelqu'un est en train de pomper ton énergie, on ne sait jamais. C'est fort donc de cela qu'Ami vient d'ici d'ailleurs. Vous savez qu'on opère toujours par votre nom. Parce que votre nom est chargé. Le nom et le prénom que vous portez. Dès la naissance, à l'état civil, le nom qu'on vous a donné est chargé. Il y a quelque chose dedans. Donc prenez 3 feuilles de laurier. Ce sont des mesures de protection. Comme on dit, mesures barrières contre le Covid. Là. Ce sont des mesures barrières pour que ton ne te touche pas. Ton nom là, on ne doit pas toucher non. Envoie-moi le corps, envoie-moi le corps. Je suis chaud, on va faire 2 heures de direct, 2 heures de direct. Veillez de direct. Ah, premier vendredi du mois d'octobre. Oh, l'amour sera doux aujourd'hui. Donc, j'ai parlé mais encore de quoi là? Voilà, c'est comme ça, j'ai même oublié ce que je parlais. J'ai parlé de quoi même encore? Oh, encore de demander que là, voilà. Oh. Ouais, rappelez-moi, pardon. Je parlais même encore de quoi? Eh, maman Henriette, c'est quoi je parlais même encore avant de vous demander les cœurs. Dieu. Moi-même là, il faut que comment me prendre beaucoup de miel. Hein? J'ai parlé de quoi même? Hein? Pardon, écrivez, vous me rappelez. Je parlais de quoi? Donnez-moi un mot là pour que je me revienne. Eh? Oh, la vieille là. Tout de suite là même. Je l'ai oublié. Ah, tcha. Linda, je parlais de quoi? Il faut écrire, je vais continuer. Hey, c'est inquiétant, hein? Lucie, ma femme. Fulbert, de quoi je parlais avant de vous demander, envoyez-moi les cas. Élise, Itumbu. Ah, des feuilles de laurier. Vous voyez? Voilà, c'est pas blague, hein? Ce n'était plus dans ma tête. Souvent, je parle comme ça, je m'en vais. Vous dites, ah, papa, tu as parlé là. C'est ma tête. Oh, lolo. Feuille de laurier. 3 feuilles de laurier non perforées, non déchirées. Tu prends Bic ou Bic noir là, tu écris ton nom. Manu de la vie, Emmanuel. 3 feuilles, tu mets dans ton porte-monnaie. Vous savez, c'est toujours, quand on va de l'autre côté, on demande quel est son nom. Ah, tu ne connais pas son nom, oui. Va chercher un de ses habits qu'il a porté. C'est-à-dire quelque chose qui contient ton énergie. Parce que dans ton nom, il y a ton énergie vitale. Et comme ils veulent fragiliser tes corps subtils, ils vont prendre ça. Maintenant, quand ils vont voir non là, ça ne passe pas. Parce que le laurier va empêcher tout ce qu'ils vont faire. Ils font la WO, quand ils envoient la WO, tout est lourd. Le type va dire, mais l'homme là, il est compliqué, il est barricadé. Ils font matin, midi. Maman Yvette, il faut me contacter. Il y a quoi? Moi, je viens à Londres lundi, là, hein. Il faut m'appeler. Il y a quoi? Ah! Dernière durée, il t'a dit, il faut m'appeler. Tu ne m'as pas appelé. J'ai perdu tes contacts. J'ai dit, j'ai perdu portable, là. Contact, là, je n'ai pas.
Depuis là où toi tu me lis, avant de ne pas comprendre, il faut m'appeler. Maman Yvette, une femme dynamique. Donc, comme je disais, il faut toujours le faire. Ça ne vous coûte rien. Coiffe de l'oreille là, ça ne coûte pas 100 francs. Donc, tu écris, tu mets dans ton porte-monnaie. Tu es dans le boulot, le travail, tout et tout. Tu dis, tu comptes que sur Dieu. Ah, voilà Dieu là. Compte sur lui. Prière ne suffit pas. Hein? Ils vont aller manigancer, manigancer. Il y a une de mes filles qui est partie faire un entretien. On doit lui donner le résultat. Déjà, les jaloux sont déjà passés pour aller gâter son nom. Oh, elle n'est pas bien, elle est diabétique, oh, elle tombe même sida, elle a le Covid. On a barré une fois son nom. Est-ce que c'est bien ça? Hein? C'est pas bien. Si Craval, on te laisse ça, tu as fait, tu peux pas. Oh, c'est pas bien. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ces choses-là. C'est très important, quand vous prenez un nouvel appartement, faites des efforts de brûler les encens avant de les occuper. C'est très important, très très important. Le camphre est le meilleur avec la sauge pour désintégrer, pour détruire les larves. Vous savez, vous pouvez prendre une maison qui n'est même pas, qui n'est pas compliquée, mais une maison dans laquelle le propriétaire même avait tué quelqu'un, ou bien était mort par suicide. Tout ça là, ça reste. Hein? Ça reste. Les larves, c'est pas des bonnes choses. Donc toi, tu ne vas pas venir rester dans la maison là. On dit parfois, tu restes, tu vois quelque chose qui passe. Brûle le camphre, brûle la sauce, même le piment. Tu brûles tout ça là-dedans. Pour que ça enlève tout ça là, ça jette. Quand tu brûles là, tu fermes la porte, tu ouvres les fenêtres grandement, tout ça sort. Voilà, c'est important. Bon, nous allons parler maintenant comment détecter une maison, un lieu de commerce, un bureau, tout et tout, qui est envoûté. Ami bien d'ici d'ailleurs. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous prenez un verre. Vous prenez un verre, pas en plastique. Parce qu'en plastique, c'est le fuel. On a fait ça avec le pétrole. Et ce n'est pas bon. Vous prenez un verre cassable. Hein, un verre cassable. Voilà. Qui est de glace. Hein, un verre en glace transparent. C'est-à-dire qu'on voit. On voit un verre là. Quand tu mets quelque chose dedans, tu vois. C'est transparent. Bon, tu mets de l'eau. Si c'est de l'eau de pluie, c'est très bon. L'eau de source, c'est très très bon. L'eau minérale, très très bon. L'eau de mer, c'est aussi très bon. L'eau de pluie, recueillie directement, s'il sort du ciel, c'est bon. Tu mets l'eau là-dedans. Mais si tu n'as pas, à défaut de cette eau, prends l'eau du robinet, parce qu'il n'y en a pas. Tu mets ça dedans. Et tu prends le charbon. Le charbon africain, vous connaissez le charbon. Dans l'eau, dans le verre, là, il ne faut pas que ça soit plein. Tu mets ça à moitié. Hein, le verre, là, tu mets l'eau à moitié. Tu mets dedans. Tu prends le charbon, un morceau de charbon de bois. Tu mets aussi ça dedans. Et tu poses ça à l'extérieur de la porte d'entrée principale de la maison ou de la chambre que tu occupes ou que tu comptes occuper. C'est-à-dire à l'extérieur. Voici la maison, parce que vous là, si on n'explique pas, quand vous allez acheter les make-up là, on n'a pas besoin de vous expliquer à distance, quand vous voyez les make-up, les tacos, vous savez déjà l'origine même, sans même toucher. Mais ça là, il faut qu'on va expliquer. Et après le direct, je n'aime pas qu'on me parle. Papa Manou, tu avais parlé de ça là, ça m'énerve comme il n'est pas permis. Parce que pour faire un direct là, si on vous dit le sacrifice de ça, vous n'allez pas croire. Là où je suis là, je suis coupé du monde. Même si on m'appelle pour dire qu'il y a un incendie quelque part, que dans ma maison où je me coupe, il y a un incendie, je ne décroche pas à cause de vous. Donc, je ne dois pas faire le sacrifice. Au lieu de dormir, je suis seul comme ça au lit parce que je vous ai donné rendez-vous. Et maintenant, après le direct, je parle de tout. Maintenant, il y en a qui viennent. Papa Manou, je voulais te demander il y a quoi? Je ne te réponds pas. J'écris 1000 fois quand il lit, je passe. Je n'ai pas le temps. Va là-bas où tu sais où on se parle là, on se parle là. C'est là-bas que j'ai laissé. Tu vas encore venir me demander, c'est comme coup de compliqué. J'ai quoi à faire? Là où je suis, j'ai au moins 22 scanners à faire. Dans ça, ma tête chauffe, les rêves à interpréter, les ceci, cela. Moi-même là, il faut que je sois beau. Vous avez vu ma tête? Vous ne dites même pas que c'est joli. Il n'y a pas même comme je sais. Hein? Ah, j'ai mis l'huile d'olive, l'huile essentielle de Clou de Girofle. C'est ça, on dit le vieux là, il est toujours dosé. Ah, mais c'est ça, on va faire comment? Tu me prends en haut, tu prouves. En bas, tu vas me prouver. Hein, c'est Claire David. Donc, porte là comme ça. Voici ta porte. Voilà la maison là. Ça, c'est le dehors.
Voici l'intérieur de ta maison. Verre, tu mets ça dehors comme ça, devant ta porte. Donc, tu veux déjà dormir, tu mets le verre là et tu fermes ta porte. Donc, voilà ça là. Voilà verre là comme ça. C'est dehors. Ah. Maintenant, quand tu vas te réveiller, tu ouvres la porte, regarde le verre, regarde verre là. Si maison l'est hantée, tu vas voir que l'eau qui était dedans là a disparu. Et tu vas trouver que le charbon de bois dans ce verre. Donc quand c'est comme ça là, si tu peux courir, tu commences seulement à courir. Hein. Madame, il y a quoi dans la maison là de Fabio? Je vous fais cadeau de tout. Tu prends 4 diétés, tu commences seulement à faire. Tu fuis seulement. Parce que c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si tu es un dur et que tu es un initié, tu connais comment on attrape cela pour mettre dans la bouteille ferme. Tu vas dire, c'est pas pour toi. Si ce qui est dedans là, c'est pas pour toi. Voilà, c'est trop clair. Trop clair. Voilà. C'est pas compliqué. Ça ne demande même pas grand chose. Parce que si tu ne prends pas les dispositions qu'il faut, tu auras des pertes injustifiées d'argent. Ce sont les bijoux, les objets de valeur. Tu auras la stérilité. L'enfant entre, ça sort. La poisse, ta vie va stagner et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, on pose ça la veille. C'est-à-dire, tu peux poser ça aujourd'hui et demain matin, on va constater. Si l'eau est intacte, le charbon, tout c'est intact, voilà, la maison n'est pas, il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a pas de problème. Donc, n'occupez jamais un habitat. N'occupez jamais une boutique. Pour la boutique, tout ça, je vais parler de ça aussi. Il y a lieu de commerce, sans, voilà. Et il y a aussi une autre technique par le miel. Vous savez, dans toutes les chefferies et les palais du monde, là où le roi dort, il y a toujours le miel à côté. Voilà. Le miel, même en l'opposant simplement comme ça, le miel joue rôle. Il joue un rôle protecteur. Maintenant, pour savoir, pour détecter une maison qui est chargée négativement, qui est envoûtée, tu mets le miel dans un verre. Toujours dans un verre de glace. Là, elle est transparente. Tu mets le miel. Voilà. Quand tu mets le miel là, tu ne touches plus. Tu viens dans la maison, tu déposes. Ça peut être, je ne sais pas où, au-dessus de quelque chose. Tu déposes le miel. Il ne faut pas déposer un endroit où les enfants vont tout le temps lécher là. Mettre le doigt dedans pour lécher. Non. Mets ça même au-dessus des placards, je ne sais pas où. Pourvu que ça soit dans ta maison, soit bref au salon ou dans la chambre. Voilà, tu mets le miel dans un verre. Limite de ça là, tu as là, c'est posé. Donc, le miel est là tranquille, pas trop plein. Voilà. 3 jours après, va encore regarder le miel. Va le regarder comme ça, tu vas voir. Si la maison n'est pas bonne, tu vas voir que le miel est descendu de lui-même. Hein. Le miel est descendu comme ça. Alors qu'au départ, le miel était ici. Donc, le miel était là. Le miel était ici, là. Tu vas voir que le miel là est descendu. C'est descendu. C'est comme si quelqu'un est venu laper ça. Quelqu'un est venu prendre ça. Là, maintenant, c'est suspicion. Maintenant, si tu poses 3 jours, 4 jours après, il n'y a pas de problème. Laisse une fois. Ce miel-là va te protéger. Ça va protéger la maison. Donc, trop de viande ne gâte pas une sauce. Le sel gemme, tu peux poser ça dans tous les coins et recoins de la maison, tu poses ça dans les soucoupes là, tu déposes. Chaque une semaine va voir, ça va noircir. Tout le temps, tu barricades la maison. C'est très important. Même les chiffons là, tu verses ça un peu partout dans la chambre. Les reptiles, il n'y a pas un reptile qui peut passer. Tout ça, c'est pour dormir bien. Ah oui, le sommeil là, c'est très important. C'est la nuit. La nuit est le moment le plus incertain de votre vie. Alors là, tu ne sais pas ce que la nuit là te réserve. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est des choses que vous devez savoir. Et il y a également la fougère. Vous connaissez la fougère. Vous pouvez prendre la fougère toujours dans un verre. Une feuille de fougère. Vous connaissez tous la fougère. C'est l'une des plantes parasites. Elle pousse toujours sur les gens, sur ses frères, sur ses sœurs. Voilà. Donc, tu prends la feuille de fougère. Ça, c'est rapide. Tu mets ça dans un verre rempli d'eau.
tu prends dans la fougère, tu mets ça dans une feuille, pas deux, une feuille de fougère. Et tu mets ça aujourd'hui et tu attends demain matin. Si tu arrives que cette fougère, elle s'est fanée, c'est pas bon, il faut fuir. Maison là, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Roger Ndoulou, envoyez les cœurs. Sango Nini, Sangote, à tous mes frères de la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci mon frère Noël, merci pour ta patience. C'est quelqu'un, il vit au Canada. Il a fait la commande de son kit, ça fait 4 mois. Non, voilà les hommes. Oh, quand je vois ça, je suis marqué. 4 mois. Il dit, papa, je dis, je suis parti pour expédier ça, on me parle de 100 000. L'argent même qu'il a envoyé là, ça ne vaut pas 100 000. Moi, je vais dépenser 100 000 pour seulement envoyer colis. Maintenant, les produits qui sont dedans, il faut les acheter, il faut les composer. J'ai dit, mon frère, voilà mon problème. Il dit, je serai patient 4 mois. En traitant son argent avec moi. Il m'écoute, il me demande pas, papa, on fait comment? Papa, on fait comment? Comme les autres là. Papa, à cause de 1000 frères, va te donner, tu ne vas pas respirer. Merci Noël. Noël, il était ou il était. Je vais regarder après. Donc voilà, il dit, ah, l'homme là, comme il dit qu'il parle de la part de Dieu, je lui fais comme ça. Un jour, il n'a pas maugréé. Alors, il a reçu son kit et est arrivé. J'ai chargé, dès que tu prends ça au Canada, dès que tu prends ça, tu me fais ingrédient par ingrédient. Vous du Canada, États-Unis, j'ai envoyé 5. C'est à cause de ça même, vous voyez que je suis fatigué là. Parce que le Canada, tu peux faire 2 ans, tu ne pas une opportunité. Et c'est l'un des miens qui a voyagé. Il a voyagé, il était d'abord là-bas. Les sorciers ont fait que, ils ont annulé visa. Comment on peut te donner un visa d'un an? Sorcier fait que visa devient moi. Il sort et le passeport même se perd. L'immigration la craque. Quand on voit, il dit qu'il a un an. Ou là, il est là pour un long séjour. On dit jamais. Ben, on l'a mis dans l'avion. On dit, va là-bas, là-bas. Sorcellerie. Oh! Donc, je faisais comme ça. Un jour, il m'a contacté. J'ai dit, voilà les codes. Il dit, c'est là, papa. J'ai dit, ouais, Dieu là. Là où on a mis ton nom, on a fait là. Dieu est en train d'enlever doucement. Hein? Il enlève doucement. Ton nom, c'est Emmanuel. Il enlève le E là dans les bras doucement. Pour que ça ne se casse pas. Donc, c'est comme biscuit. Tout doucement. Il ne faut pas qu'il y ait des écorchures dans ta délivrance. Voilà pourquoi Dieu prend le temps. Il enlève, il place, il repositionne. Il dit maintenant, va encore demander visa. On lui a donné, on dit même que s'il veut venir à quelqu'un Canadien. Donc, c'est pas lui maintenant, j'ai vu, c'est un frère. Hein, c'est un frère. Merci, mon frère. Je ne donne pas ton nom ici. Il ne faut pas que ceux-là croient qu'ils sont très forts. Ils ne sont pas forts. Ils font bruit. Les bruits font. Ils ne sont pas forts. C'est Dieu qui est fort. Donc, il y a 5 types de mariage là-bas qui va servir États-Unis, Canada. Si tu es dans le besoin. Si tu as pris, moi j'ai fait un contrat, moi-même j'ai fait une lettre manuscrite comme ça. Je prends papier quand j'écris. J'ai dit, si tu prends le kit, au bout de 90 jours, il n'y a pas de prétendants, c'est-à-dire des gens qui te supplient avant de te marier. Tu publies ça sur Facebook parce que c'est le réseau le plus puissant au monde. Tu dis, papa Manu, tu avais dit que dans 90 jours, j'aurai suite. Si je n'ai pas suite, tu me vends, tu prends ça, tu le mets sur les réseaux. Vous dites, le monsieur là, voilà, il avait pris mon arrière, il a signé. Parce que je sais ce qu'il est là. Dieu ne manque pas. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Donc, il n'y a pas d'à peu près dedans. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, comme je disais, voilà aussi l'une des manières pour pouvoir savoir si votre lieu boutier ou je ne sais pas quoi. Donc, même en occupant un bureau nouvellement, vous pouvez faire ces petites choses-là. Hein. On ne vient pas dans un bureau en kounya. Il faut désinfecter même le bureau. Parce que celui qui était là avant toi, tu ne sais pas. Tu es un nouveau directeur, on ne va pas créer un nouveau bureau pour toi, ou bien construire un bureau nouveau pour toi. Voilà, tu fais ces choses-là. Tu prends même 3 jours pour enlever tout ce qu'il a. Soit il touchait les femmes dedans, il se masturbait. Tout ça là, c'est chargé. Tu vas aller entrer dedans. Les choses deviennent compliquées pour toi. Parfois même les gens en sortant, ils mettent le thème dans le bureau. L'argent se perd, c'est les dossiers qui se perdent. Ah oui, hein? Parce qu'il ne veut pas partir. Il faut qu'on retienne tout qu'il a été le meilleur. Qu'après lui là, c'est le déluge. Non, il n'y aura pas de déluge. Donc tu occupes, tu nettoies d'abord le bureau, tu enlèves toute la saleté, même ces chaises là, tu enlèves tout.
Voilà pourquoi on change. C'est pas pour autre chose. On dit non, monsieur le nouveau directeur a demandé qu'on change tout. Parce que tout ce qui est vieux là, il sait que c'est chargé négativement. Il y a des empreintes de l'ancien. C'est pourquoi lui veut nouveau. Pour marquer son temps. Pour marquer, pour, je sais pas quoi. Pour donner, en fait, tout nouveau, tout beau. Voilà, c'est pour ça. Sinon, cher là n'est pas gâté. Maintenant, on prend ça, maintenant, on vient vous vendre ça dans la friperie. Toi, tu achètes aussi, tu vas t'asseoir là-bas, sans toutefois chercher à désinfecter la chaise. Parce que le bâtard, il s'asseyait sur ça, il se masturbait. Il s'asseyait sur ça, il faisait les mauvaises choses. C'est dans ça, il s'asseyait, les petits gars l'entouraient là, l'embrassaient là. C'est ça que tu vas prendre. Contagion. En même temps. Mais c'est la faute de qui? Ton ignorance. C'est pour ça que nous parlons de cette chose. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, il y a des maisons, c'est-à-dire qui sont hantées. Il y a des maisons qui sont, c'est même le voisin. Tu es locataire, c'est pas bon. Si tu es locataire, c'est pour 2 ans, hein, pas plus. Hein. Chef, une fois, tu vas aller chercher. Puis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui te donne les moyens afin que tu construis ta maison. Parce que le jour où tu es dans ta maison, que toi-même tu entres, fais du mois, on fait pas quoi. Ah! Imagine, je suis en train de dormir, on fait quoi à mon âge là. Hein? Ah oui, c'est qui? C'est le bailleur, il y a quoi? Mais comme quoi? C'est le Saint, je veux l'argent? Ah! Oh, vraiment. Même tes enfants sont là, ils sont pas à l'aise. Toute la famille, personne n'est à l'aise. Et quand tu as un bon frère du chéri, pardon, frère vite, au lieu de me donner souvent les 3000, 3000, il va faire une petite tontine. Chaque jour, je mets 1000 francs quelque part. Si c'est pendant 365 jours, on aura 365, mais on peut avoir un petit terrain. La femme ne dit même pas ça à son mari. Quand on dit nouvelle année, là, c'est ça, il donne à son mari. Que bébé, mon doudou, mais si tu l'appelles mon mec, c'est encore très doux. Mon mec, voici ce que, tu as vu comment je me suis privé des make-up et des tacos, des mèches. Voilà le 350 000. Si tu peux mettre un peu, on va prendre un terrain. Même s'il sort, l'homme là sort, lui là, il ne peut pas. Mais vous, quand on donne 3 000 là, même c'est petit, parce que pour toi, il faut que tu aies l'argent de make-up. Tu as cassé ta tête là, comme ça. Dieu. Tu as mettre l'autre ici. Maintenant, tu vas prendre caillou où c'est clou. Oh, c'est pour te faire de faux coups. Tu as mis ici, ici. Hein, donc, si c'est ici, tu as mis. Tout ça là, tu abandonnes. Tu dis, ça, c'est une traversée des déserts. L'homme même ça, mais tu es propre. Tout naturel, surtout quand tu fais les nattes. Tu dis, oh, une beauté incroyable. Moi, si j'étais maire dans une commune, tous les mariés là, il n'y a pas, tu m'aimes comme je ne sais pas, c'est pas chez moi que tu as fait un mariage. Je ne signe pas l'acte de mariage. Tu nattes comme nos mamans faisaient là. Ou bien avec les filles de Vincent là, tu tires comme ça là. Quand le front d'une femme brille, c'est la lumière. Ton mari a les problèmes, tu mets ça là, ça résout les problèmes. Je vais vous parler comment même, avec vos histoires de tête là. Hein? Oh, vraiment. Donc, je vous en prie, je le disais au début, qu'une maison, vraiment fait très attention. Là où ton âme se repose là, il faut pas t'amuser avec. Tu peux tout faire, mais c'est pas des lieux où tu vas vraiment t'amuser. Je vous en prie. Donc, il y a plusieurs recettes. Il y a une autre recette qui est trop simple. Ça, vous pouvez le faire quand vous occupez des hôtels avec une pièce de 5 francs. CFA, je ne sais pas si là-bas vous avez 5 francs. Nous, on parle de monnaie que nous connaissons. Le franc CFA, le 5 francs. Avec ça, vous pouvez. Maintenant, si vous n'avez pas, vous pouvez également. D'aucuns me diront que papa Mano, mais nous allons voyager tout le temps avec ça. Ah oui, il s'agit de votre sécurité spirituelle. Tu ne dois pas dormir quelque part, dans la nuit, on te prend pour faire bonbon. Les gens te sucent comme ils veulent, ils prennent tes oreilles, ils nettoient, ils prennent ce qu'il y a là, après ils prennent. Non, tu dors. Tu dors parce que le sommeil doit être reposant. Même dans les hôtels, il faut tout simplement avoir une aiguille neuve. Donc en voyageant, tu dois avoir ton aiguille. C'est trop facile. Et il faut avoir un peu de piment écrasé. Vois le piment là même. Oh là là. Hein? Tu as le piment écrasé. Vous comprenez bien d'ici d'ailleurs. Qu'est-ce que tu arrives, c'est dans la chambre de l'hôtel. Il ne faut pas te fatiguer. Tu prends donc l'aiguille qui est neuve là. Tu crampes ça dans le piment écrasé. Bon piment rouge là écrasé. Tu jettes ça. Hein? Tu jettes ça dans la chambre de l'hôtel.
S'il y a plusieurs, si c'est au salon, tu jettes. Dans une chambre, dans la chambre, tu jettes. Parce qu'il y en a qui ont les duplex, 2 chambres, une chambre. Voilà, tu jettes. Si tu es au salon, la chambre là, tu jettes. Bon, si c'est la chambre elle-même, tu es assis. Même pas assis, tu es quelque part là, tu jettes. Maintenant, observe la chambre. Observe. Observe dans les minutes qui suivent. Et quand tu fais ça, il faut éteindre le portable. Parce qu'il faut être assez vigilant. Assez vigilant parce que la minute qui suit cette opération est très primordiale. Les 60 secondes qui suivent là, il faut entendre. Alors, si tu entends les bruits, première des choses, comme tu as fermé la porte centrale, tu es dans la chambre. Tu entends bruit, porte, parce que la seule porte, c'est une chambre. Seule porte qui reste là, c'est, comment on appelle? C'est la douche. Si tu attends les grincements, c'est-à-dire que la porte qui claque même, une porte qui fait ou bien une porte qui fait comme si on ouvrait, comme si on ouvrait, ou bien c'est une fenêtre, ou bien un oiseau, ou bien c'est un bébé qui miaule, qui tire autant pour moi. Mon frère, ma soeur, même si c'est sous le lit, tu vas entendre. S'il y a quelque chose même sur le lit, tu vas entendre le bruit. Donc, dans les minutes là, tout bruit que tu entends, si c'est dans le placard, tu entends comme si c'est les souris qui marchent là, ou sur la toiture, il y a bruit là. Ma soeur, la chambre là, et il est encore temps, tu peux encore sortir pour dire, ah, pardon, je vous en prie, l'argent même de l'hôtel là, il vous fait cadeau. C'est une nuitée, non? Je vous fais cadeau de ça. Va ailleurs. Votre corps est tellement précieux que vous ne devez pas vous amuser avec n'importe quoi. Voilà. Pour la pièce de 5 francs, je vous réserve ça pour une autre fois. Parce que le direct comme ça est fini. Bon, d'aucuns vont me demander, c'est comme le frère, il y a un frère où c'est au Togo, je ne sais pas où, qui m'a dit, oui papa, quand c'est comme ça, on est venu faire caca. Vous voyez, c'est trop fréquent. Devant votre maison, vous vous réveillez, une maison habitable, quelqu'un vient le matin, vient faire caca. Bon, ça peut être comment on les appelle, les enfants de la rue, il manque où, c'est un homme de la rue, il fait tout dans la rue. Bon, tu peux prendre ça comme ça. Mais selon même la dimension du caca, si caca là, c'est gros comme ça là. Bon, avant on nous disait de brûler. Quand tu brûles, ça, c'est des choses depuis, c'est africain, dès le bas âge. Quand tu trouves ça, il faut brûler le caca. Comme ça, l'anus de la personne va sortir tout le temps. Vous voyez? Donc, Ami bien disait d'ailleurs, il faut tout simplement, il y a la poudre de la plante qu'on appelle le muguet. C'est une plante qui aide incroyablement. C'est pour ça même que chaque 1er mai, on fait la fête du travail. Qui dit muguet dit travail. Donc, cette plante peut vous aider incroyablement à détruire tout ce que vous avez trouvé comme maléfice, sortilèges, les petits trucs rouges qu'on a attachés, cadenas pour jeter là. Non, non. Donc, on ne doit jamais battre. Parfois même, c'est l'intimidation. Vous savez, en créant la peur sur vous, ça diminue vos forces spirituelles, vos forces physiques. De vivre, de se comprendre, même psychologiquement, de comprendre. Ils ont mis quelque chose devant ma boutique, oh, je vais faire comment, oh. Tu vois, ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui va te retourner. Mais si tu donnes à l'univers que ce que vous avez fait là, si c'est au nom de ton Jésus, tu dis au nom de Jésus, j'ai annulé tout ça. Tu balais, tu jettes des bêtises, ça prend effet. Mais si tu vois ça, je vais faire comment, oh, peut-être si tu appelles papa, Mano, j'ai deux points, alors là, c'est grave. Oh, oui, tu as mis ça. Non, ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Ils ont mis ça normalement pour créer ces conditions. Pour que tu ne sois plus en phase avec l'univers, avec toi-même. Pour créer la peur, la psychose. Quand tu vois, tu as peur, je vais déménager. Mais le déménagement est suivi de conséquences. Donc, tu dois chercher cette plante. La plante de muguet, il y a beaucoup. Même avec les pièces de 5 francs. Auparavant, on nous disait de picher les urines. Non. Il y a des médicaments, des trucs négatifs. Tu piches sur ça, ça peut te rendre stérile. C'est vrai, nos parents nous disaient ça. Quand tu ramasses de l'argent,
en route, chemin faisant. On donnait ça à nos papas, ou alors ils nous disaient, il faut pisser sur ça. C'est vrai. Mais il y a des médicaments que tu pisses sur ça, ça te crée des problèmes. Hein. Voilà. Donc, l'une des recettes très puissantes, si vous avez de l'eau magnétisée lunaire, vous versez sur ça et c'est puissant, ça va anéantir. Si vous avez des pierres de protection, tout ça, ça n'aura aucun effet. Aucun. L'autre jour même, je suis passé sur un poison. J'ai senti juste j'ai senti une décharge. C'est normal, tu peux cogner, tu sens que tu as cogné ta tête. Donc, j'ai une petite douleur, mais c'est passé. Avec les huiles, comme l'huile essentielle de clou de girofle chaque jour. C'est clean. Même quand la personne me va dire, hey, mais l'homme là, il est dur d'air. Ah, mais c'est ça. Où? Tu te négliges, on va te prendre cadeau. Donc, cette plante-là, vous pouvez brûler ça sur le charbon ardent, le charbon africain, et vous récupérez la cendre, puisque quand vous brûlez, il y a une cendre tout naturellement. Il faut verser ça sur l'élément que vous avez trouvé. Donc, ce sont des choses que vous ne devez pas manquer. Si c'est dans la boutique, si c'est ceci, tu verses, en même temps, ça annule, en même temps, ce pourquoi la chose a été faite, a été posée là, ça va retourner sur la personne. Si c'était pour créer la pauvreté en vous, la personne sera plus pauvre que vous. Et pendant ce temps, tu seras riche. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, ce sont des petites choses que vous ne devez pas manquer d'avoir et de faire. Mais si vous vivez pour dire, il y a des encens pour désenvoûter la maison, si tout cela vous arrive, tu dis, tout ça là, ça fait quoi? Voilà, c'est pas une bonne chose. Alors, il y a aussi des envoûtements qui peuvent pousser à des maladies mystiques. Tu vas à l'hôpital, on fait le scanner, on ne voit rien. Tu pleures la tête, tu pleures le cou, tu pleures le ventre. Tu fais toutes les visites du monde. Les grands médecins du monde. Personne. Le résultat est toujours qu'il n'y a rien. Mais entre-temps, tu souffres. Ne cherche plus matin, midi, 13 heures. Ta maladie n'est pas biologique, c'est une maladie spirituelle. Donc, tu ne dois pas te fatiguer pour ça. Tu ne dois pas te fatiguer pour ça. Voilà. D'autant plus qu'il y a dans la divine nature beaucoup de recettes. Voilà. Il te faut tout simplement... J'avais les boîtes noires. J'avais été victime d'un incendie. Tout ça là, j'ai perdu. Vraiment. Vous allez dans une boutique, tellement que les gens ont peur de la peau noire, de tout ce qui est noir, qu'ils se refusent même de faire des verres en noir, des verres noirs. Vraiment. Il vous faut ça, hein, c'est très important. Pour ceux qui souffrent, qui ont des maladies mystiques, il y a des choses qui montent dans le ventre, ça descend. On ne sait jamais, Dieu. Il y a une dame qui m'a rencontré à Yaoundé pour me dire que l'une de mes recettes l'a désenvoûtée. Elle a vomi, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, tout simplement en suivant le direct. Je ne fais pas le direct, je dirais pour la masse, je fais ça pour une seule personne. C'est pourquoi on vous demande de partager, cette personne peut être au bout du monde. Elle peut être aux extrémités du monde. En partageant le direct, une information va la libérer. De passage à Yaoundé, elle cherche à me rencontrer. On s'est vu. Depuis ce jour, elle m'a marqué, je l'ai adoptée comme ma fille. Sois courageuse, Linda. Ça va aller. Elle s'appelle aussi. Non, Lydia. Oh, Lydia. De quel pays tu viens? De l'Afrique. Peut-être même des Antilles. Mais toujours est-il, oh Gapongo, que tu sors d'un pays ensoleillé. Ta beauté est comme le soleil des cheveux. Ah! Non, on a mangé la vie. On a joué la vie, vraiment. Moi-même, quand je sors, je dis, je vais sortir. Je vais aller où? Je me mets dehors là, je dis, où dois-je aller pour aller m'amuser? Il n'y a plus. À l'époque, même, on buvait grenadier. On ne buvait pas, mais on jouait la vie. Quand on dit, c'est la concours de dents rock. Ah! Oh! Tu prends 2 go là, tu rock. Mon Dieu! Ah! Vraiment. On faisait les choses avec talent, même pour draguer une femme. Non, hey, regarde comment le monde, plus on vit, plus on tend vers je sais pas,
Je te dis, quand tu t'habilles, tu te sapes, tu te mets dehors. Pose-toi la question, dans ta propre vie, où dois-je aller? Nous qui avons vécu du bon temps, on a dansé la vraie musique, on a mangé la nourriture sans les préservatifs là. Je vais aller où? Quand tu regardes tout ça, là-bas, on dit c'est les PD qui sont dedans. Là-bas, là, il y a les homosexuels. Là-bas, là, il y a des lesbiennes. D'en-bas, là, tu as trouvé les lesbiennes. Ils s'embrassent. Et non, pas honte. Tu as trouvé un PD. Deux PD, ils sont en train de s'amuser. Dans ça, moi, je vais aller danser. Ah, non. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais à notre époque, non. Tu n'as même pas peur. À l'époque, on trouvait des gens qui étaient féminins. Pour nous, c'était normal. Alors qu'ils étaient déjà dans ces choses-là. Ça existait depuis Sodome et Gomorrhe, depuis la nuit des temps. Mais ils se cachaient parce que même ils savaient que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, là, il y en a même qui quittent l'Europe avec leur truc pour venir nous montrer qu'ils sont mariés. Tu vas où? Si tout le monde était comme ça, tu seras en vie? Je ne pense pas. Maintenant, c'est-à-dire, notre époque, tu vois un gars, tu vois, quand il marche comme femme. Pour nous, puisqu'on n'a jamais su ça, télévision même, il n'y en avait pas. Portable, il n'y en avait pas. Donc, tu ne peux pas avoir l'idée que il est comme ça, c'est une femme qui est debout là. Tu vois? Et la vie était belle, normale. Lui aussi faisait, c'était cache-cache. Et à l'époque aussi, il y avait des gens qui avaient des mouchoirs. Lui, là, sa spécialité, c'est de draguer les femmes. Tu vois les femmes fonctionner aux directrices de société, ça court derrière lui. Ils avaient des mouchoirs travaillés. Et quand il est dans une boîte de nuit, il dort, quand il prend un mouchoir là, peut-être, pendant que tu dors, il est su un peu sur toi, on va dire, oh non, ma belle, c'est fini, hein. C'est fini. Il t'a passé comme ça là. Si tu ne l'as pas vu, tu ne dors pas. Puis le monsieur là, il n'y a pas de téléphone. Maintenant, c'est les renseignements, il habite quel quartier? Non, tu as vu derrière la fontaine là, la maman qui vend les billets là, la maison tu as vu là, peinture là, la porte est peinte en noir là. C'est là-bas il dort. Là, c'est là-bas son quartier. La go va monter, descendre. Lui, c'est déjà, il prend, il chicote. Il prend la caméra, il chicote. Et là, oh non. La vie était belle, mon Dieu. Oh. Maintenant, là, tu dis, tu vas aller t'amuser, tu ne sais pas. On va mettre les kita, bam, bam. Nous, on va danser kita, bam, bam. Moi-même. Vous allez me danser, kita, bam, bam. Et avancer, reculer. Moi-même, je vais danser ça. Pour venir dormir où? Makamo, Nazarina, Makamo. C'est ça, non, on danse. C'est un molo, tu vois. On ne transpire pas. Ouais, on va danser, kita, bam, bam. Pour venir, pas comme ça, mon corps gratte. On dirait, on a que me gâter le corps. Non! Nous sommes les gens de la vieille époque. On savait. Papa, ngayo. Souvenir, ngayo. Tu vois, molo. La femme est ici, tu sais. Pendant ce temps, tu es en train de lui parler. Oh, si on pouvait rester comme ça éternellement. Pardon, mon mari est là, mon gars est dans la salle. Ah, je ne savais pas. Pendant que tu danses, il intéresse. Ouais. Si j'avais l'argent, j'ouvrirais une boîte où c'est le bon temps, le bon vieux temps. Ce n'est que les vieilles musiques. Les vieilles musiques. Là-bas, là, il n'y a pas portable. Quand on a là, il n'y a pas portable. C'est-à-dire c'est le bon vieux temps. Ah. On ouvre peut-être 2 fois dans la semaine. Parce que le lundi, on va travailler. Vendredi, samedi, ou bien dimanche, salsa. Soirée, salsa. Canaillon. Oh, pompe, canaillon. Oh, pompe, canaillon. Oh, maman. Dieu, souvenir, Zalangaï, Motemangaïo. Oh, maman, c'était beau. Donc, à mí bien d'ici, d'ailleurs, je parlais d'un verre. Tellement qu'ils nous ont déshumanisés. Que faire des verres en noir? Vraiment, pour prouver ça, tu vas marcher. Ils ont fait toutes les couleurs, mais vert noir, là. On dit non, on ne veut pas. Mais c'est ça, on a besoin pour faire nos rituels. C'est une recette d'une puissance incroyable, à bien d'ici, d'ailleurs. Le verre est noir. Verre noir, là. J'avais 2. Je l'ai acheté cher. C'est rare. C'est rare, il n'y a pas. Ils font sciemment. Tu mets dans ce verre noir de l'eau magnétisée lunaire si tu en as, ou alors toi-même tu magnétises ton eau. Magnétiser, c'est de l'eau est là, tu lui parles, tu lui donnes des pouvoirs, parce que tout pouvoir t'a été donné. Si tu prends ce pouvoir-là, tu ne fais rien avec ça, c'est ton affaire.
Tu parles à l'eau. Tu dis l'eau, je te magnétise. Je te donne tous les pouvoirs pour que ce que je dois faire, voilà ce que je veux faire. Tu lui parles même à ta langue maternelle. Tu n'as pas besoin de faire les hautes études de théologie, non, non. Tu lui parles. Tu vois même ta maman quand nous là, quand on partait en aventure, on est parti voir côté maternel. La grand-mère, elle dit, comme tu parles à le Dieu, j'invoque le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes mères, le Dieu de ceci. Elle dit, ouvre, montre-moi ta poitrine. Parce que là, il y a le plessis solaire. Quand elle finit de parler, elle sort la salle, elle fait pop. Elle dit, mon fils, vas-y. Le Dieu de mes ancêtres t'accompagne. C'est fini. Protection, au moins 45 ans de protection. La maman t'a déjà béni comme ça, c'est fini. Donc, parle à l'eau. Ne reste pas parler là-bas pour longtemps. Hein. L'eau, je veux que l'eau, non. Au pro, c'est 1 minute au pro. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu mets l'eau là. Dans le verre noir. Ah. Le verre noir. Tu laisses ce verre se reposer. Tu mets quelque part dans ta chambre. Le verre doit se reposer pendant 24 heures. Donc, si tu fais ça aujourd'hui là, c'est demain tu vas utiliser cette eau. Tu bois cette eau. Yvette, tu m'écoutes. Ernestine, tu m'écoutes. J'ai tout envoyé. J'ai envoyé les corps. Là, c'est Dieu maintenant. Soyez prêts et soyez prêtes à filmer ce qui va sortir de votre ventre. Tu bois cette eau qui a passé 24 heures dans ce verre noir. Et en buvant ce verre, ami bien d'ici d'ailleurs, tu dois avoir ce sang-ci. Je ne donne pas le nom. Mais au mien, ce je viens de citer le nom. Ce sang, cet encens autant pour moi. Tu dois l'avoir. Il n'y a pas beaucoup. Une fois que tu as ça, il faut être nu comme tu es venu au monde. C'est important. Cette partie, les gens souffrent de Bafoussam à Bamenda, de Garoua à Gaoundéré. Je suis en train de faire les kits au mien. Quand je dis je vais doser, ça là, je vais mettre un peu dedans. Pendant que tu bois cette eau, tu allumes le charbon et tu prends cet encens, tu mets dedans. Tu prends cet encens, tu mets dedans. L'encens là, c'est genre comme une fumigation, c'est-à-dire tu es juste à côté. Tu bois cette eau. Tu es concentré, tu es là, tu ne bouges pas. L'encens là, ça t'encense, c'est-à-dire ça brûle. Tu es là à côté, tu es nu comme tu es venu au monde. Parce que tu te remets à la mer, à la divine eau. Cette eau a été chargée d'une puissance incroyable. Beaucoup pensent que nous le disons, c'est le premier samedi du mois, brûler une bougie noire en dormant. La forme de la bougie que ça donne, ça absorbe les négativités et ça rejette, ça monte. Que dans ta vie, il y avait un oiseau qui te fatiguait, voilà la mer, une mer. N'aie pas peur, au contraire, tu dois être content. Si le lieu est pollué, ça ressort. La scie de la bougie te dira que là où tu dors, la maison n'est pas propre. N'est pas propre spirituellement, tu ne brûles pas assez d'encens. Maison propre ne veut pas dire qu'il y a jolie peinture, non. Où tout est propre dessus, non. C'est une maison où on désinfecte, où on brûle constamment les encens dans cette maison-là. Amen bien d'ici d'ailleurs. Maladie là n'a qu'à être comment? Si c'est le serpent qui est dans ton ventre là, il va sortir. Où Dieu vit, où il ne vit pas. Où il est là, il est suprême, il est roi, où il n'est pas roi. Où il est créateur du ciel et de la terre, où il ne l'est pas. Tu es fatigué de cette maladie-là. L'ascenseur peut brûler, tu mets ça là, c'est au sol, tu es là entre tes deux jambes, donc ça frappe, même au niveau de ton sexe. S'il y a quelque chose qui bouge dans ton sexe, on a mis que non, ça va repousser les hommes là. Ça sort, ça frappe sur toi comme ça là. Pendant ce temps, tu te remets. Parce que l'encens là, l'ange a besoin de ça. Et tu es en communion, c'est à ce niveau-là. Tu crées cette atmosphère. Si tu n'as pas ta guérison, non. Je ne peux pas vous montrer la vidéo. Ce qui est sorti du ventre d'une dame.
Tu te demandes comment quelqu'un peut vivre avec, avec de telles choses. Amen bien d'ici d'ailleurs. Faites-le, c'est gratuit. Et demain, c'est le premier samedi du mois, vous savez tout ce qu'il faut faire. Le jeudi prochain, c'est le tout premier jeudi du mois. Donnez. Pensez aux mendiants, aux désœuvrés. Jeudi, ça répond à quoi Jupiter? Je parle de l'argent. Le mois d'octobre, même si c'est dû n'importe comment, tu vas... Il y a une dame qui est venue me donner ses 50 000, c'était hier. Monsieur Manou de la vie, vous faites son bureau, je dis, j'indique. Elle vient s'asseoir, je ne vous connais pas, mais j'ai fait quelque chose qui m'a donné de l'argent. Je dis, quoi? J'ai peur, hein, vous savez, l'argent là. Et je ne touche pas. Quand tu me donnes, je mets dans mon tiroir. C'est après 72 heures que je regarde. Que je regarde qui m'a donné. C'est là, l'argent de ça, là, c'est beaucoup. 20 euros, je ne manque pas. Donc, quand là, du coup, je ne dépense pas. Hein. S'il est bon, 72 heures. J'oublie même parfois. Même parfois 1 mois, 2 mois. Je peux soulever là, je mets, j'oublie. Peut-être en nettoyant le bureau, je peux trouver. Ah oui, on m'avait donné. 72 heures. Quand je prends maintenant, j'ai dit aussi, je vais donner la part de Dieu. J'ai dit, madame, dites-moi réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, monsieur, j'ai fait des études d'amende. Je vous assure, c'était incroyable. Pendant les 7 jours, j'ai respecté chaque midi. Je ne vous connais pas. Mais le Dieu, quelque chose m'a dit, va voir le monsieur, donne-lui quelque chose. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et qu'il ouvre les écluses du ciel pour vous. Je vous dis merci. Donc, le mois de décembre, nous allons visiter un orphelinat. Les 5 ans, mais je vais donner ça à un orphelinat. Et ton bonheur aussi se trouvera dedans. Préparez-vous parce que la rentrée, c'était trop difficile. Sinon, la rentrée scolaire était trop difficile. Avec le Covid, ou c'est la Covid, ou le Covid, ou ma Covid, je ne sais même plus. Une maladie, même pour prononcer ça, tu as chair de poule. Donc, avec ça, les parents aussi ont souffert. En décembre, préparez-vous. Nous sommes au mois d'octobre. La première semaine de décembre, nous visiterons un orphelinat pour leur dire qu'au début d'année, on ne vous oubliera jamais. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour papa Manou. Hein. C'est pas pour moi. Posez des œuvres remplies de compassion et d'amour. Donc le jeudi, c'est le premier jeudi du mois, donnez. Faites vos rituels. Donnez. Si tu as 1 kilo de riz, 3 kilos de riz, le savon, donne au plus misérable que toi. C'est pas pour lui que tu donnes, c'est pour toi-même. Qui donne, reçoit. Et qui donne plus, recevra plus. C'est la loi. Faites-le à même bien d'ici d'ailleurs. Déjà, même qu'il y en a qui sont au Canada, m'en veut. Elle dit, ah papa, c'est un contrat. Donc quand ça arrive, il y a même une qui a cru que le jeudi hier, là, était le premier jeudi du mois. Papa Manou, je vais envoyer ta part. Parce qu'en Europe, vous n'avez pas les comment on appelle, les mendiants. Les mendiants qui sont là-bas sont choquants. Eh, maman, l'Europe, là. Même mendiant, il est chaud. Il crie ce qu'il va manger. Tu lui donnes la nourriture, il refuse. Il dit, il veut l'argent. Ah! Oh, maman. Eh, le monde ici, maman. Voilà. Il fallait que je parle de ça. Donc, je disais, il y a 5 kits au Canada. Oh, d'ici le 20. Même si tu es où en Afrique, on va te servir. Le kit du mariage. Tout. Ça, je suis en train de faire un kit pour les histoires de mari de nuit. J'ai un frère qui est en Côte d'Ivoire, où une femme de nuit est venue s'asseoir dans sa vie. Calme-toi, mon fils. Je vais t'envoyer un kit. Je ne t'ai pas dit de payer. Moi-même, kit, je vais envoyer là. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un réseau, un transitaire, où chaque semaine, je pourrais envoyer les choses en Afrique de l'Ouest, pas la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire sera la représentation. Voilà. Donc, mon cœur, je suis allé là-bas ce matin, j'ai vu leur bureau. Donc, moi, mon cœur ne bat plus. Et quand on dit Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, donc tous ces petits pays, les pays qui sont aux alentours là, ça va vite aller.
Mais quand j'étais là-bas, on dirait que les frontières au Bénin ne sont pas encore ouvertes. Donc, le cas qui avait pris les kits pour amener là, et le gars il a fait près de 2 semaines. Hein, parce que ça s'est négocié pour entrer. À cause de cette maladie-là, les frontières sont toujours fermées. Il y en a qui ont pris la maladie-là pour mettre sur le terrain. C'est pourquoi j'aime mon pays, le Cameroun. Nous, on vit, les frontières sont ouvertes. Tesla, ça, on ne paye pas. Côte d'Ivoire, on dit que c'était à 50 000. Quand j'étais là, c'était 25 000 que tu donnes à l'État et 2 000 francs pour qu'on te sorte les parts. Donc, tu as 27 000 francs à dépenser. Cameroun, tu ne dépenses rien. Quand tu es là, Tesla, c'est gratuit. Quand tu veux sortir, c'est gratuit. C'est un grand pays. Mon pays, là, c'est un grand pays. C'est vrai qu'on a des problèmes de lumière. Parce qu'on a compris, on comprend vite le monde. Le fonctionnement du monde, au Cameroun, là, on comprend ça vite. Ah, quand c'est business, nous aussi, on fait business. Donc, c'est tout. On n'est pas là pour nous fatiguer. Tu veux faire test. On dit, tu peux payer 50 000, 25 000. 100 personnes, ça fait combien? L'argent là va où? C'est quel business ça? Nous, on n'est pas dedans. Maintenant, si vous nous envoyez l'argent pour ça, nous, on détourne. C'est ça, mon pays. Oh. Mais depuis, on a envoyé vaccin là. On attend depuis qu'on détourne, vous dites, vous ne détournez pas. C'est là, c'est versé. Et il y a les pays qui ont pris maladie là pour mettre sur la tête. Non, laissez-nous vivre. Nos frontières ne sont pas fermées. On joue la vie. Les mesures barrières, même dans les bureaux à Miskati, tu mets, tu mets pas. Nous, on a compris. On voit que. Mais ça, là, pourquoi tu es l'homme? Ouais, Dieu est grand. Bon, ami, bien d'ici d'ailleurs. C'était bon pour aujourd'hui. C'est vendredi aujourd'hui. C'est vendredi aujourd'hui. Pour ceux qui ont des problèmes d'amour, c'est aujourd'hui. Hein? Demandez à Dieu. Demandez à Dieu de... Vraiment. C'est grave. Encens Nazareth. Voici l'encens Nazareth. On dit Nazareth là. Voici son encens. Voilà. Ça favorise les... comment dirais-je? Tout ce qui concerne le commerce. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est bon. C'est très bon pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous demain, si Dieu le veut bien. Nous parlerons d'autre chose. Vraiment, il y a vraiment ce problème d'amour. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais Dieu est grand, Dieu est grand. Prenez soin de vous, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Fidèle catholique, que Dieu te bénisse. Fidèle catholique, tu es un fidèle catholique, que Dieu se bénisse. Il ne faut pas qu'un jour quelqu'un va dire que son Dieu là est le plus puissant. Hein. Tu ne connais pas Dieu là même. Voilà. Catholique, vas-y. Si dedans tu te sens bien, vas-y. Musulman, si tu te sens bien dedans, vas-y. Tu as anémie, tu te sens bien dedans, vas-y. Dieu là, il est Dieu. On ne peut pas le comprendre. Voilà. Il bénit les non-croyants. Ceux même qui ne le prient pas, les bénit. Quand le soleil brille, là, ça brille pour tout le monde. Méchant ou pas méchant. Dieu ne sectionne pas. Il ne dit pas comme tu es catholique, je vais te donner le soleil. Non. Tout ça là, il dit, allez-y, vous êtes tous mes enfants. Mais le jugement, il sera personnel. Voilà. Le salut, il est personnel. Qu'as-tu fait de tes 110 ans sur la terre des hommes? Tu dis, papa, quand j'avais ceci, je faisais les directs. J'ai fait direct pendant 5 ans. Tu parlais de moi ou bien tu parlais de toi. Mais non, papa, je parlais que de toi. Je parlais que de toi. Je donnais les recettes que c'est toi-même qui avais pour que tes enfants accablent le monde. On dit, bon, papa, Manu, là, toi, là, mais tu buvais le vin. Oui, papa, je buvais le vin. Est-ce que tu mettais mes comme non, je ne mettais pas mes comme ah bon, ok. Mais est-ce que tu as combattu pour le mec? Papa, je sais, tous les jours, je fais de ça. Et les gens même m'insultaient, même les gens, ah bon, oui. J'ai dit, c'est de ça, il parlait. Bon, tu as encore près de parler. Je dis, je veux encore. Maintenant, tu reviens. Tu vois, tu demandes pardon. Sur les foules là, tu dis, ouais, je savais pas, c'est parce que je n'avais pas. Voilà, c'est comme ça se passe, et tu reviens. Maintenant, en revenant, le corps que tu portes, il est lié à ton karma. Si tu avais fait trop de mal. Donc, quand tu as... Je ne voudrais pas frustrer les gens. C'est la vérité qui est là. Même à Jésus, on lui a demandé. Un enfant qui naît handicapé, c'est à qui la faute? C'est la faute aux parents, ou à l'enfant, ou à qui? Il dit non. Ce n'est ni la faute à l'enfant, aux parents.
C'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais volonté là, c'est quoi? Pourquoi il ne parle pas des 42 juges de la grande loi, du karma? Ils sont 42 juges. Maintenant, comme tu vois au tribunal, 42. Maintenant, tes avocats défenseurs sont là comme ton ange gardien. Parce que ça est une affaire de l'âme. La vie là continue. Ne pleurez plus les morts. Ça ne sert à rien. Pleure, ça, il ne viendra plus. Tu ne pleures pas, il ne viendra plus. Ne pleurez plus. C'est la vie qui fait comme ça. C'est-à-dire, il suit son cours. C'est son cheminement. C'est un cycle. Et comme ça, on en a, je crois, 108. 108 existences. Et si tu ne te réalises pas, pam! On va t'envoyer ailleurs. Vous voyez? Tu demandes pardon, tu demandes pardon. Donc tu peux savoir déjà combien de vies ton âme là. Tu peux savoir. Et tout est sur votre colonne vertébrale. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait, chaque jour de notre menu du jour, nous écrivons notre propre jugement. Il y a un livre que c'est toi-même qui écris. Les pages de ces livres-là, c'est toi qui écris. Et le jour J, on va dire ouvre, lis toi-même ce que tu écrivais. Ah, j'avais manqué de respect à tel homme. Il y avait un homme qui m'avait demandé 100 francs, j'ai refusé. C'est là. Et tout c'est là, la colonne vertébrale. Donc, faites assez de bien. Quand nous disons jeudi, donnez là, c'est que quoi qu'il faut donner pour être milliardaire. Non. Donne. Parce qu'on ne paye ses fautes. On ne paye ses dettes karmiques que par des bonnes actions. Ce n'est pas la prière. Et je vois souvent les gens, ils ont fini de tuer, et il y a un prêtre qui est dans une caille, ils vont venir te confesser. Oui, mon père, c'est moi, j'ai tué l'homme qui est mort hier, là, dans mon veille de ok, vas-y. Le Seigneur, Dieu t'a pardonné, vas-y. Oui, on t'a pardonné. Et puis, il n'y a pas un acte qui reste improductif. Tu as la consolation du Père. Tu vas payer pour ça. Lui, le rôle là, c'est pour te consoler, de croire que oui, c'est fini, c'est fini. Et parfois même, c'est les meilleurs renseignements là, c'est eux. Maintenant, après le soir, il appelle la police. Le monsieur qui est mort là. Ouais, c'est un monsieur qui est là-bas. 2 semaines après, pas mon vieux, on te prend, on va te jeter en prison. Comment on a fait? C'est eux là. Les meilleurs informateurs sont dans ces coins-là. Tu es là, il dit, ah, mon père, vraiment plus pour moi. C'est moi, j'ai donné le poison à mon mari. Il ne peut pas plus. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu es béni, soit tu t'en vas. L'autre vient, il est là tous les soirs, 15h, 17h, on dit, venez, c'est, ah! C'est trop facile. Je tue, je demande pardon. Je tue, je demande pardon, on m'a pardonné. Qui vous a dit ça, même? Ouais, les gens, pourquoi même les gens la souffrent comme ça? Quand j'ai regardé, j'ai ri. Mais c'est un système qui est créé. Moi, je ne suis pas dans le système. Non. Pour payer ça, c'est des bonnes œuvres. Tu vas faire bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Si le poids de ça, c'est 10 ans de souffrance, il te faut donner pendant 10 ans, ou bien 10 ans et demi, pour pouvoir annuler. Pour que les 42 juges sachent que oui, il avait fait ça, mais il a payé. C'est pourquoi on n'envoie pas le riche en prison. Il achète sa prison avec l'argent. Vous avez vu un riche en prison? Non. On dit, bon, monsieur, là, il est comme... Même là, un riche, Big te tue, il prend l'affaire, on ne le jette pas en prison. L'argent, là, on va dire, oui, ta vie, là, ça se résume à combien? Non, il avait déjà fait 40 ans, il lui restait peut-être 20 ans, on calcule tout, il paye, il ne va pas en prison. Mais pour trouver l'argent, ce n'est pas facile. L'argent était maigre. Vous voyez? Mais je ne vous dis pas d'aller tuer, hein? Ah, c'est ça. Donc, faites chaque jour des bonnes œuvres. Peut-être en donnant un morceau de sucre ou un morceau de pain à un mendiant quelque part dans la rue, ça peut t'ouvrir toutes les portes. Ça peut être que c'est ça, le code, la clé que le divin attend pour ouvrir tout, pour que ta vie commence à donner. Et comme on ne sait pas, par chaque jour nous fautons, même en faisant le direct, j'ai écorché peut-être la sensibilité de certaines personnes, je m'en excuse. Mais oui, je m'en excuse, c'est vrai. Mais en journée, peut-être, j'ai regardé quelqu'un, j'ai péché par la parole, la pensée. C'est vrai, je suis pécheur, je suis cher. Je ne me suis pas encore, je ne suis pas encore un Christ. Voilà. Je suis sur le chemin. Et ça prend du temps. Tu tombes, tu te lèves. Tu tombes, tu te lèves. Même Jésus tombait, se levait. Donc, faites-le à bien d'ici d'ailleurs. Chaque premier jeudi du mois, faites quelque chose. Le peu que vous avez donné aux mendiants, donné aux plus pauvres, visitez des lieux où
les âmes humaines souffrent beaucoup, les prisons, chaque premier jeudi du mois, faites 2. C'est pour vous, c'est pas pour papa, maman. Vous êtes des milliers à me suivre. Tu fais, tu auras ton résultat. Si tu me dis merci, tant mieux. Tu ne me dis pas merci, ça ne va pas m'empêcher de ne pas faire le direct demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace audio que nous avons créé pour parler des choses de cette vie afin de déchirer le voile de l'ignorance. Parce que l'ignorance est le mal le plus pernicieux au monde. L'ignorance vous rend esclave pour l'éternité. La vérité vous affranchit. La vérité vous sort de cette ignorance-là. C'est pour cela que MT l'élégance, nous nous évertuons chaque fois que nous avons l'occasion de vous parler, de vous dire des choses dans le sens, dans le but de déchirer le voile de cette ignorance. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, partagez. Si vous êtes dans le besoin d'avoir le kit, comme je dis, écrivez-moi. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00237 671 34 09 97. C'était Mano de la vie. Je voudrais saluer les miens de la Suisse, ils sont connectés. Aristide et toute la compagnie, Véronique, voilà, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore porté la main là, parce que je cherche un jour où il n'y aura pas de soleil. Quand je porte, comme je ne dois pas marcher avec le couteau, donc je ne sais pas, mais chaque jour en dormant, je regarde ça. Je prie pour ça, pour les mains qui ont façonné cette main. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous ceux qui me suivent depuis la Suisse, la France, les États-Unis, le Canada, le Cameroun, Côte d'Ivoire, l'Afrique et à travers le monde. Nous sommes un et que Dieu vous bénisse. C'était Mano de la vie. Bon vendredi à vous et que ce mois d'octobre soit un mois où les écluses du ciel s'ouvriront pour vous et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Le plus grand sorcier au monde ne pourra jamais vous atteindre. Si vous gardez votre foi en Dieu, ce Dieu en vous, il est vous, ami bien d'ailleurs. Je vous aime.